Bonjour à tous, c'est Baggy Geek et aujourd'hui on va se trouver pour une vidéo présentation de mes achats Blu-ray disc du mois de janvier 2020. Et on a beaucoup, je peux vous dire, avec ceux je suis bien bien je cherche le mot mais j'arrive pas à trouver. Alors voilà la pile. Alors je vais commencer par un univers de 2 films que bientôt ça peut que ça devienne encore un remake. C'est l'univers de Ting, la sauce venue d'ailleurs. Alors j'ai super bien aimé ces deux films là. Bon, c'est vrai que de la version 1982, je me trompe pas, oui 82, et celui-là qui m'a vraiment choqué quand j'étais petit, à cause du chien, mais sinon le reste m'a bien plu. Et la version de 2011, si je me trompe pas, ouais 2011, j'ai super bien aimé. C'est vraiment un super début l'histoire du premier. Ils ont fait un super bon travail les personnes qui ont réalisé le film. Mais j'attendais plus un troisième que un nouveau remake. Je suis vraiment dégoûté. On verra ça quand il sortira. Et sinon, je suis vraiment dégoûté. Ensuite, Les Dents de la Mer 1 et 2, celui-là de la version Steven Spielberg que j'ai super bien aimé. Merci à lui quand même d'avoir réalisé un super bon film. Mais sinon, il n'y a que les deux premiers que j'ai bien aimé. Le 3 et le 4, Les Dents de la Mer 3D et La Revanche, pas trop fan. Ensuite, Prince, je sais pas si on le prononce comme ça, mais super bon film que j'ai eu un petit prix. Je suis super content de l'avoir. Il me manque que Incassable et après j'ai la trilogie. Ensuite, Avatar Version de John Cameron. Bon, je peux vous dire que c'est pas le meilleur pour moi de John Cameron. Le meilleur c'est Alien Retour et les Terminators, mais sinon Avatar pour moi c'est pas vraiment le film qui m'a marqué de sa carrière. Ensuite Kitman 1 et 2, bientôt le commencement qui sortira cette année, fin de cette année. J'aurais plus la date de sortie, désolé, mais sinon j'ai bien aimé ces deux premières volets de cet univers. Bientôt le troisième, mais après les rachats de Disney par le rachat de la Fosse par Disney, ça a peut-être changé les choses. Mais après, on verra. Ensuite, la saga Hunger Games, j'ai l'intégrale. Bientôt un quatrième tome qui sortira en mois de mai, qui pourra se faire en cinquième film après. Mais le film sortira en 2020. Non, les Hunger Games ils sortiraient toujours au début de l'année, à leur début 2022, je dirais. Voilà. Ensuite, Iron Man, je commence par le MCU. Iron Man, le tout premier, superbe, mais c'est pas le meilleur des trois. Pour moi, c'est le troisième. L'incroyable Hulk. Bon, c'est vrai, je lis pas les comics, alors je vais pas vous mentir. Alors, je peux pas dire c'est qu'il y en a qui ont pas aimé, que ça allait pas avec le mandarin. Et moi, je sais pas trop bien lire, alors le voilà en fin de compte. Iron Man 3. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Et de toute façon, vous inquiétez pas, le mandarin sera de retour dans le MCU. Alors, de toute façon. Thor, le monde des ténèbres, superbe. Dans l'univers Thor, il n'y a aucun qui m'a déçu, Thor. Je les ai tous bien aimés. Le soldat d'hiver, le premier des films des frères. Purée, je l'ai dit tout à l'heure. Russo.
qu'ils ont fait aussi Captain America 3, Avengers Infinite et Endgame. Mais sur la data, ils vont arrêter dans le MCU, ces deux frangins-là. Ant-Man. Alors, petite info, avant, je n'aimais pas, que j'étais trop dans l'animé des Avengers France 4. Mais sinon, maintenant, j'aime bien. Ensuite, Civil War de Captain America 3, superbe, meilleur des trois premiers. Les Gardiens de la Galaxie 2, purée, Jack Gunn fait un super bon travail encore dans cet univers-là. Je fais presque le voir le troisième et Suicide Squad 2. Désolé, on ne sait pas si c'est vraiment une suite à Suicide Squad qui va arriver ou pas. Doctor Strange, j'ai bien aimé. Thor Ragnarok, le meilleur. Les hôtels Transylvanie, bla bla bla. J'aime bien. Je suis pressé de voir le quatrième qui sortira en 2021, si je ne me trompe pas. Et de bien rigoler dans le troisième avec le DJ. Et je dis pas plus, mais je vous dis, j'ai super bien rigolé avec le troisième opus. Bad Boy 3, Bad Boy 1 et 2, j'ai vu le troisième, le troisième est meilleur que les deux premiers, à mon point de vue, mais j'arrive pas trop à m'accrocher aux deux premiers, je sais pas pourquoi. L'intégrale du Hobbit, j'aime bien cet univers-là. Bon, c'est vrai que j'ai du mal à dire le nom de l'écrivain, désolé, hein, pour les fans de cet univers-là. Mais sinon, j'ai super bien aimé. Et le Seigneur des Anneaux, la version longue, comme le Hobbit, j'ai hâté d'un coup. Je suis super content de les avoir. Comme ça, je me fais l'intégrale d'un coup, les 6 films. Bon. Les Animaux Fantastiques 1 et 2, le film pressé de voir le troisième, que c'est un univers qui me déçoit pas. C'est pas que Johnny Depp sera toujours de la partie pour faire les 3 suites après. Il y a 5 films prévus pour les Animaux Fantastiques et après la saga Harry Potter sera de retour au cinéma pour un 9e film. Les Relais de la Mort, première partie, bon, c'est pas la bonne jaquette. Je l'ai coupé que c'était la jaquette DVD. Que j'ai arrêté en. Bon. Ensuite, Pacific Rim 1 et 2, j'ai super bien aimé. Je suis pressé de voir le troisième, mais sortira peut-être jamais. À la place, on aura une série animée sur Netflix. Mais j'avais tant envie de voir la bataille dans le monde des monstres. Je ne me rappelle plus comment on les appelle. Des kaiju, là. Ah, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ensuite, 300, un super univers que j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que le réalisateur qui a fait l'univers, qui a fait le premier film 300, c'était mieux qu'il restait dans cet univers-là que aller dans dans les DC Comics. Pour ma part, que j'avais trop envie de voir les suites arriver direct, mais à la place on n'a eu que deux, et c'est vraiment deux super bons films. Et j'attendais un troisième depuis longtemps, et je crois qu'on n'aura jamais voir la couleur du film. Ensuite, Neo, un super bon film, et pas plus. Deux frères, alors ça, je l'ai vu quand. La première fois que je l'ai vu, c'est quand j'étais au collège. C'est à cause de la bande-annonce que j'ai acheté, que la bande-annonce, elle avait avec la musique de Cœur de Dragon que j'ai bien aimé. Euh,
Sun City, superbe. Alors là, celui-là, c'est le coffret que j'ai eu le moins cher, le boîtier le moins cher, le film le moins cher. Et le boîtier en verre, je l'ai eu à 3 euros. Je n'ai pas compris pourquoi. Et il est super, c'est ça que 24 heures limite. Et les deux derniers, c'est l'intégrale de Insaisissable. Voilà. Voici les films que j'ai achetés ce mois-ci, du mois de janvier 2020. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce si vous avez bien aimé. Abonnez-vous à ma chaîne Baggy Geek et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous.